nous étions esclaves de qui? Donc, le prix a été payé à Satan. Oh, vous voyez? Donc, nous, on était esclaves de Satan. C'est une vérité. Mais il faut aller très loin. Parce que si on était justement esclaves de Satan, c'est à Satan que Jésus-Christ doit aller payer son sang. Parce que Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 20, le verset 28, il dit ceci, dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, le Fils d'humain n'est pas venu pour être servi, mais pour se servir des autres et donner sa vie comme une rançon. Mais si on était esclave de Satan au préalable, je dis bien au préalable, donc le sang qui est la rançon, qui est le prix qui a été payé, donc automatiquement, il y a eu remise et reprise entre Jésus et Satan. Mais si nous prions ce Dieu comme ça, c'est un faux Dieu. Donc Dieu est grand, il va prendre son sang, il envoie les rédempteurs, le sauveteur, parce que l'ange Gabriel a fait dire, on lui donnera le nom de Yehoshua, veut dire Yahweh est salut, Yahweh est sauveur. Mais comment il nous sauve? Par le sang. Accomplissons la rédemption. Frère, la rédemption n'a pas eu lien entre Jésus et Satan. Entre Jésus et Jésus. Entre Jésus et Dieu. Vous n'avez pas compris, hein? Regardez, regardez bien, regardez bien. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, comme on présentait les sacrifices dans la première alliance, parce que pour racheter le peuple, Lévitique chapitre 16, le verset 1, écoutez-moi très bien les triomphateurs, Lévitique chapitre 16, le verset 1 à 32, il y a ce qu'on appelle Yom Kippour, les grands jours de l'expiation. C'est le jour où Dieu rédemptait le peuple d'Israël. C'est le jour où Dieu accordait le pardon à son peuple. C'est le jour où Dieu accordait l'imputation à son peuple. C'est le jour où Dieu accordait sa justice à son peuple. Lévitique chapitre 16. Mais comment les choses ont été consignées par Dieu? Le souverain sacrificateur, il doit prendre d'abord son propre sacrifice. Et il prendra aussi des sacrifices. Il y aura un bouc qu'on appelait le bouc Azazel, le bouc émissaire, le bouc ambassadeur. Lui, la mort ne peut jamais le retenir. Il est le vivant. Le bouc vivant, le sacrificateur imposera sa main sur l'animal. Celui qui va porter le péché du peuple. Mais il y a un autre animal. Lui, son rôle, c'est de passer par la mort.